Bonjour, je m'appelle Gérard Deschaux, j'ai 73 ans maintenant et je fais de la peinture depuis 35 ans. J'ai commencé avec l'école des Beaux-Arts, avec M. Jean-Pierre Costantini, et puis ces derniers temps avec Béatrice Vidouc. J'ai fait des stages avec de grands peintres, dont Benami Koller, un peintre roumain qui m'a appris l'abstraction. J'ai également travaillé avec Isabelle Vial, Philippe Desmond et puis d'autres artistes, voilà, qui m'ont permis d'évoluer dans ma peinture, dans la technique. Mon histoire fait que mon papa, un jour, quand j'étais petit, il était en Afrique, il est venu me rendre visite en France. Et lui, qui faisait de la peinture, il m'a offert une petite boîte de peinture. Donc je peignais un petit peu tous les hivers, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça me plaisait et je me suis inscrit à l'école des Beaux-Arts de Troyes. Mes tableaux, on les retrouve avec des personnages mystérieux, je cherche à emmener les gens devant mon tableau qu'ils se posent des questions. Et je regarde beaucoup la nature, je vais dans toutes les expositions parce qu'on s'enrichit, mais du fait que maintenant je suis dans l'abstraction, je travaille l'architecture, comme vous pouvez le voir, un peu inspiré des vieilles rues de Troyes. Je travaille des plans d'eau, je travaille surtout maintenant avec l'abstraction les 4 couleurs, les 4 éléments de la nature, l'eau, la terre, le feu, le ciel. Je travaille l'acrylique maintenant, mais ce qui ne m'empêche pas de revenir à la fin de mon tableau avec des touches de peinture à l'huile. Je travaille sur des supports d'étoiles qu'on trouve dans le commerce, du lin ou du coton. Et je travaille récemment, j'ai travaillé sur des matières telles que la toile de jute. Ce sont des sacs à café. J'ai fait des gabarits et j'ai tendu mes toiles et j'ai fait comme les anciens. J'ai mis la colle de peau de lapin et du blanc de meudon et je travaille là-dessus. Voilà. Alors également, j'ai continué à faire des recherches. J'ai travaillé aussi sur de la fibre de verre que j'ai marouflée, qui me donne un autre grain. Et je me sers également de colle à carrelage, blanche ou de colle à frise, différentes colles pour donner des effets de matière et de brillance. Moi, je suis très friand d'émotions parce que je pense que pour le regard, les gens qui regardent mes tableaux, je veux qu'ils se posent des questions et qu'ils aient une émotion. Et rien qu'avec déjà la perspective, la lumière qui les embarque et des personnages plus ou moins gais ou lugubres. Voilà. Donc il y a des vies, mais des vies des fois cachées. Mes peintres favoris, dans ma première période, je faisais beaucoup de paysages. C'était Corot, Pissarro, Constable, peintre anglais, et puis bien d'autres, Renoir, etc. Et au fil du temps, je me suis rapproché sans m'en rendre compte, de l'abstraction. Mon grand peintre anglais, c'était Turner. Turner parce qu'il peignait la nature, il peignait les éléments et il avait une peinture très riche. J'ai rencontré ses tableaux à Londres, j'ai été fasciné. Donc je me sers un peu de sa façon de travailler avec les clairs-obscurs, les ombres, etc. Dans mes tableaux très clairs, il y a un silence, il n'y a pas d'agression, il y a un mariage de couleurs très, très douce, du fait que je travaille avec les couleurs des 4 éléments de la nature, l'eau, la terre, le feu, le ciel. Je ne prends que ces couleurs-là. Et dans la partie où mes tableaux sont plus foncés, là, il se passe des choses. Il y a des gens, il y a des tristesses. Il y a même certains tableaux où on voit la mort et voilà. La critique, je suis sensible, oui, parce qu'elle me fait avancer dans ma démarche.
Et puis, une critique permet d'ouvrir un dialogue avec la personne qui amène une critique. Et des fois, cette critique se transforme et elle ne devient plus une critique parce que cette personne s'aperçoit que s'il y a un tableau qui lui déplaît, c'est qu'il y a une raison et je lui fais rentrer dans ma technique et il commence à comprendre. Alors, c'est sûr, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas du tout ce que je fais parce que l'être humain est comme ça, on a chacun nos sensibilités. Mais en général, j'essaie de faire des peintures qui plaisent aux gens et qui s'interrogent. Là, ici, vous avez 4 tableaux, je les appelle abstraction. Donc, c'est de l'abstrait, mais quand on est devant, on voit des visages, on voit des formes. Donc, toujours suggéré, rien n'est flagrant, et toujours les couleurs des 4 éléments de la nature. Là, c'est mon côté lumineux. Ici, on peut voir une femme, un peu la tête et dans ses bras un enfant. On peut suggérer, mais tout le monde l'interprète à sa façon. Et quand je démarre ce tableau, je n'ai pas d'idée précise. J'ai une peinture gestuelle qui m'emmène et après j'exploite des lignes. Ici, vous avez le fugitif et il y a un personnage qui est sur le côté avec une femme cachée un peu donc pareil, libre choix Vous avez des traits qui indiquent l'énergie qui circule entre nous. L'énergie, c'est la nature. Et quand on regarde bien, on trouve des corps féminins. Là, il y en a un de face, un moitié, un de côté. C'est-à-dire, quand vous les inclinez comme ça, vous avez un paysage qui fonctionne. Et vous pouvez l'incliner de l'autre côté. Un paysage encore, mais différent. Voici mes sculptures, quelques-unes de mes sculptures. C'est la technique raku. Alors ici, j'ai fait un personnage, une femme qui est assise, une paire de fesses. Donc le raku, c'est une technique du XVIIe siècle que les Japonais ont découvert et se servaient de cette technique pour faire des petites tasses et faire les cérémonies du thé. Donc la technique du raku, en quelques mots, c'est cuire une pièce à 1000 degrés, la ressortir du four, quand elle est froide, l'émailler. Ici, je l'avais émaillée d'un bleu très tendre. Une fois, on la remet dans le four à nouveau, et à 1000 degrés, on sort la pièce du four, donc choc thermique. On la met dans une bassine avec des copeaux de bois et de papier, et c'est l'enfumage et le choc thermique qui va faire apparaître d'autres couleurs. Ici, vous avez un personnage complètement qui déchire. J'ai voulu faire en terre cuite et patiné bronze un Hayen, la métamorphose. Donc le corps s'ouvre en deux, on voit les organes et il met au monde un autre Hayen. Alors toujours que ce soit peinture ou argile, j'ai toujours bien souvent des corps de femmes, hein, des dos. Donc ce buste est en raku également. Donc en raku blanc, cette fois-ci, que du blanc, mais les nuances grises et les craquements sont dus par le choc thermique. Et les parties très foncées sont le manque d'émaillage, mais l'enfumage.